Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 7 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance sans les États-Unis aujourd'hui. C'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera « Et si Trump s'emparait du Canada, du Groenland, de la Corée du Sud et que sais-je » Eh oui, on peut lire depuis presque 3 ans que c'est Vladimir Poutine qui veut s'emparer de l'Ukraine, de l'Europe entière, avec sa Russie, un pays de 140 millions d'habitants, c'est-à-dire moins que la France et l'Italie réunis. Poutine qui voudrait s'emparer militairement d'un ensemble géographique et humain qui affiche un budget militaire 3 fois supérieur à celui de la Russie. Eh bien, figurez-vous que Donald Trump, lui, ne fait pas mystère de sa volonté de s'emparer du Canada, du Groenland et pourquoi pas de la Corée du Sud en plein chaos politique. Commençons par le Canada. C'est pas la première fois qu'il évoque cette possibilité que le Canada devienne le 51e État américain. Comme ça, au moins, il y aura une continuité territoriale entre les 50 États existants, ou plutôt les 49, et l'Alaska. Bon, il est évident que ce ne sont pas les troupes américaines qui vont s'emparer du Canada, comme les troupes russes se sont emparées du Donbass, mais imaginez que le Canada fasse un référendum comme la Crimée, où 95% des Canadiens se diraient d'accord pour se retrouver dans le grand ensemble américain, étant donné que Trudeau, qui vient de démissionner, a montré qu'il était difficile de trouver un dirigeant canadien qui assure la prospérité du pays. Le vrai problème du Canada aujourd'hui, c'est le logement, avec des prix multipliés par 3 en 10 ans. C'est un vrai problème, quasiment de civilisation aujourd'hui au Canada. Pour se loger, un jeune n'a pas le choix, il est obligé de rester chez ses parents jusqu'à 33 ou 35 ans. Bon, heureusement, la plupart des maisons au Canada ont souvent un sous-sol qu'on peut réaménager, ce qui permet à 2 générations familiales de cohabiter. Bien, ça c'était pour le Canada, mais Trump demande également aux Groenlandais et au Danemark s'ils ne voudraient pas lui céder le Groenland. Bon, il se trouve que j'étais justement au Groenland en 2019 quand Donald Trump avait fait cette proposition, alors non pas d'intégrer le Groenland, mais de le racheter. La réaction du Parlement, basée à Nuuk, avait été assez paradoxale. Alors que des milliards pouvaient pleuvoir sur le Groenland, qui possède d'importantes réserves de terres rares, par exemple, le Parlement groenlandais avait décidé non seulement de ne pas répondre, évidemment, à l'offre de Donald Trump, mais en plus de ça, de différer l'exploitation de ces ressources minières qui se chiffrent peut-être en dizaines de milliards de dollars, ce qui ferait de chaque Groenlandais un millionnaire, un peu comme des familles émiraties d'origine qui sont tous millionnaires, que ce soit à Dubaï ou à Abu Dhabi. Et puis il y a bien sûr la Corée du Sud en plein chaos. Or la Corée du Sud, c'est déjà, on va dire, un protectorat américain intégral. Sachez que la paix n'est toujours pas signée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On est toujours sur un armistice.
Bon, eh ben, si la Corée du Sud devenait une espèce de Hawaï ou d'Alaska détaché en Asie, eh bien, les problèmes de sécurité de la Corée du Sud seraient probablement réglés. Sans oublier que Donald Trump a déjà expliqué que Kim Jong-un était un gars brillant, son meilleur pote en Asie, étant donné que la Chine reste quand même un adversaire de taille. Bon, il se trouve que la Chine est en grande difficulté, que la crise immobilière, ça vient d'être chiffré, c'est 18 000 milliards d'équivalents dollars de valeur d'épargne des ménages chinois qui se sont volatilisés en 3 ans. Donc les Chinois se sentent évidemment moins riches, et ça explique peut-être aussi pourquoi ils sont moins friands de produits de luxe. Et puis je vais terminer cette chronique avec une anecdote qui m'a bien fait sourire. Il y a un broker qui s'est amusé à recalculer la performance du S&P 500 depuis le 6 janvier 2022, c'est-à-dire il y a exactement 3 ans. Eh bien, figurez-vous que si l'on retire le titre Nvidia du S&P 500, qui devient ainsi un S&P 499, eh bien, figurez-vous que sans Nvidia, eh bien, l'Euroforst 600, l'indice le plus comparable au S&P 500, eh bien, les deux font jeu égal. Sans Nvidia, le marché américain, finalement, n'affiche pas de réelle surperformance par rapport aux actions européennes. Ouf, l'honneur est sauf, et j'avais envie de vous en faire part. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.